Salut à toi, ami Capricorne, et bienvenue dans cette vidéo où on va faire un petit peu un focus sur le mois d'octobre 2024 pour un petit peu voir quel type d'événement pourrait, se passer à ce moment-là. Alors, on va regarder ça ensemble, ami Capricorne. Si jamais j'estime que voilà, il y a besoin, j'ai aussi un autre jeu de tarot ici. Alors, qu'est-ce que nous avons pour toi, ami Capricorne, au mois d'octobre? Oh! Alors là, c'est tout de suite du lourd. Le message divin. Waouh! Eh ben, dis donc, tu attires là l'attention, comment dire, de puissance céleste. Ça peut aussi indiquer une rafale de synchronicité, de choses improbables qui se produisent dans ta vie, d'accord. Si par hasard, comment dire, il y a un moment où tu pestais en disant mince alors, mais mes guides, mais ils m'envoient jamais aucun message, et ben là tu vas être servi, hein. Tu vas déjà en avoir presque trop des messages, mais comment dire, ce sera vraiment pour t'aiguiller vers ce qu'il y a de mieux pour toi, d'accord, ami Capricorne. Qu'est-ce que nous avons d'autre? D'accord. Ah, nous avons la carte du lierre. Alors ça, c'est le lierre en général, c'est une carte d'attachement. Attention, il y a un pendant. Il y a attachement et étouffement. Attention, normalement, le lierre est censé vivre en harmonie avec l'arbre sur lequel il grimpe. D'accord? Donc, comment dire? C'est une carte duel. À voir qu'est-ce que nous avons juste après ça. D'accord? Alors, est-ce qu'on essaie de t'avertir qu'une union au mois d'octobre pourrait t'étouffer? Donc, attention. Ou est-ce qu'on essaie de t'avertir, mais comment dire, de te dire en avance plutôt dans le sens positif que quelqu'un commence à s'attacher à toi, d'accord? Ou que un nouvel attachement va arriver dans ta vie, d'accord? Ça peut être sentimental comme ça peut être amical, d'accord? Ça peut être aussi une passion qui devient dévorante. À voir, qu'est-ce que nous avons d'autre, ami Capricorne? D'accord. Nous avons la carte de l'hypocrite, d'accord. Donc moi, c'est dans le sens, attention, attention, il y a peut-être quelqu'un qui aimerait profiter du fait que au mois d'octobre, que tu commences à t'attacher à lui ou à elle, d'accord? Ça peut ressembler à ça, ça peut être, j'ai cette notion, tu sais, de collègues dans la mesure où vous appréciez bien. C'est comme si c'est quelqu'un qui a attendu je sais pas, j'ai cette notion de petit rire forcé, tu sais, c'est bizarre. Quelqu'un qui a attendu que tu l'apprécies un tout petit peu et à partir du moment où la personne a compris que tu l'appréciais, tac, la personne va tout de suite te demander un service de fou. Attention, surtout ne fais pas ça, ami Capricorne, c'est pas parce que quelqu'un a l'air sympa qu'il faut tout de suite lui rendre un service incroyable, d'accord? Donc là, méfiance, 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 ami Capricorne, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah voilà. Là, cette carte, elle n'arrive pas. Et je commence à m'en lasser, honnêtement, hein. Elle n'arrête pas de sortir, mais je pense que c'est parce qu'en 2024, comment dire, il faut que tu fasses attention à certaines personnes. Là, c'est de nouveau la carte du dragon rouge. En général, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un d'égotique, quelqu'un qui veut maîtriser tout ce qui se passe autour de lui. En général, de elle, pardon. En général, ça cache de la peur. Ne nous mentons pas. Les gens qui sont autoritaires sont juste dans la peur. C'est pas de la force, c'est de la peur de vouloir absolument maîtriser tout ce que les autres font et leurs moindres mouvements. C'est quelqu'un qui, en fin de compte, à partir du moment où, à partir du moment où il y a quelqu'un qui va croire que dans la mesure où tu l'apprécies un peu, la personne va croire que d'un coup elle peut diriger ta vie. Oui, il y a un truc bizarre qui va se passer au mois d'octobre du style, c'est quelqu'un qui d'un coup, en fait, tout part du fait que la personne pense d'un coup que tu l'apprécies. C'est bizarre, c'est comme si la personne avait l'impression que tu l'ouvrais la porte à tout et que la personne pouvait commenter toute ta vie. Et je te vois en fait être d'un coup effaré et peut-être dire tes quatre vérités à quelqu'un qui va... au départ c'était juste prendre un café et discuter du bon temps et d'un coup la personne va se permettre de faire des commentaires sur tes choix de vie ou même te diriger dans tes choix de vie. Genre, ah non, mais prends pas machin, prends truc parce que voilà, non mais t'es qui pour me dire ça en fait? Je sais pas. C'est une énergie particulière. Ouais. Donc pour moi, tu vas pas te laisser faire, amica. Au mois d'octobre. Avant d'autres. Ouh là là. La carte du câlin. D'accord. Donc c'est peut-être quelqu'un qui essaie de te... voilà. Ça peut aussi ressembler à un ex ou quelqu'un qui sera encore dans ta vie et qui ne veut pas que tu ailles vers quelqu'un d'autre qui pourtant a à te donner ce dont tu as besoin. D'accord?
Donc encore, on est de nouveau dans cette notion de choix, d'accord? C'est comme si je vois quelqu'un te balancer, tu sais, du lierre autour de toi et d'essayer de t'attacher, alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui te tend la main un peu plus loin et qui aimerait que tu ailles dans ses bras. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est peut-être quelqu'un, alors c'est soit quelqu'un qui revient du passé, soit quelqu'un avec qui tu vis. J'espère pas pour toi, ami Capricorne, qui ne veut pas te voir partir et qui va devenir un petit peu vindicatif ou qui va essayer d'être autoritaire. Et en fait, je te vois pas résister à de la douceur. Comment dire, je te vois résister à la tyrannie, mais je te vois pas résister à la douceur. Donc pour moi, tu vas aller vers, comment dire, il est possible qu'il y ait, comment dire, une rencontre, qui ait de l'amour dans l'air et que tu t'éloignes de... c'est comme si auparavant, bon je te cache pas, cette personne jouait un peu le rôle de bouche-trou dans ta vie. Ça peut être un ami comme ça peut être quelqu'un niveau amour. Parce que bon, t'avais pas mieux à te mettre sous la dent, ami Capricorne, mais en même temps, voilà, je peux comprendre, des fois on n'a pas envie d'être seul, et des fois on accepte les comportements de certaines personnes pour pas être seul. Voilà, il n'y a pas de jugement là-dessus, c'est la vie, voilà. Faute de grives, on prend des merdes. Et voilà, ce qu'il y a, c'est que cette personne-là, peut-être qu'auparavant, elle était, comment dire, c'était quelqu'un de vivable. Ça allait pas trop mal. Mais sauf que la personne va d'un coup sentir que tu es en train de changer intérieurement. Et comme par hasard, l'univers il est pas bête, hein. Dès qu'il sent que tu sens intérieurement, de toute façon il sent les énergies, l'univers c'est les énergies, d'accord? Dès que l'univers va sentir que tu changes intérieurement, l'univers va te proposer d'autres personnes, d'autres relations, d'accord? Ça va pas être constamment ça, c'est en général, ça arrive dans des bifurcations dans ta vie où tu as plusieurs choix, d'accord? Parce que sinon t'imagines tu serais en couple et tu aurais constamment des tentations, non c'est pas ça, c'est pas ça. C'est juste que ça peut être même dans le domaine amical, hein. C'est juste que voilà, tu vas quitter quelque chose qui te convient plus, une personne, un mode de fonctionnement qui te convient plus, et tu vas aller vers l'amour de toi, vers aussi quelqu'un qui... ça pourrait être rencontre, pour certains Capricornes, ça pourrait être une rencontre romantique, avec quelqu'un de très tactile qui vraiment a beaucoup d'amour à donner. Donc moi je trouve ça vraiment super avec Capricorne. Je suis désolée, je viens de me rendre compte que j'ai pas allumé la lumière. Bon, tant pis, on fait avec ce qu'on a, ami Capricorne. J'espère que vous voyez quand même un petit peu les cartes. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah oui, bah oui. Moi, ce que je vois au mois d'octobre, ami Capricorne, c'est que tu n'auras pas envie de chercher. Autant des fois, ou peut-être il y a une période de ta vie où tu essayais de comprendre les gens, tu essayais de leur pardonner, tu essayais de les comprendre psychologiquement, tu vois ce que je veux dire? T'essayais même de les guérir ou de les aider. Mais là, au mois d'octobre, tu vas aller juste vers des gens qui sont déjà guéris. D'accord? Qui sont déjà, intérieurement, je parle d'émotions, hein, pas d'autre chose. Qui sont déjà bien dans leur basket, qui savent à peu près ce qu'ils veulent. Il ne s'agit pas d'aller vers des gens parfaits, ça n'existe pas, nous sommes dans la dualité. Mais vers des gens qui vont pas, comment dire, t'étouffer ou comment dire, te prendre la tête, d'accord? Donc pour moi, effectivement, au mois d'octobre, oui, j'ai vu quelqu'un en train de secouer sa jambe, tu sais, comme s'il y avait quelque chose accroché. Je te vois vraiment... en fait, vraiment, tu vas partir en courant dès que tu verras quelqu'un de problématique. Tu n'auras pas envie. Non, au mois d'octobre, je te vois vraiment chercher de la douceur, quelque chose de cotonneux, des gens sympas. T'auras envie de voir le bon côté des choses. T'auras pas envie de... Tu sais, des fois, il y a des gens qu'on peut apprécier parce qu'ils sont mélancoliques, parce qu'ils ont une certaine profondeur, ou parce qu'on admire leur colère et leur envie de se battre contre le monde. Des fois, ça peut être marrant 2 secondes. Mais là, au mois d'octobre, mi-capricorne, tu seras pas dans ces énergies-là. Tu vas avoir envie de quelque chose de doux, de facile. Tu vas avoir envie de gens qui sont positifs, qui sont capables aussi d'apprécier ce qu'ils ont et surtout de t'avoir à leur côté, d'accord? Tu auras envie de choses simples, se faire un cinéma, se faire un resto et pas de se prendre la tête sur oh mon Dieu, comment dire, les problèmes du monde, d'accord? Donc si c'est quelqu'un qui arrête pas de te parler de l'actualité, tu n'auras peut-être pas envie. Autant des fois ça pouvait t'émoustiller d'en savoir plus, voilà, sur ce qui se passait dans le monde, pour se sentir connecté aux autres. Autant là tu vas dire non, j'ai envie de tranquillité. Non, j'ai envie de mâcher un brin d'herbe et de m'étendre voilà, dans la prairie et de regarder le ciel. J'ai pas envie. J'ai pas envie d'autre chose, j'ai envie d'être dans une bergerie, de prendre un agneau dans mes bras,
de donner de la salade au lapin, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie de quelque chose de simple. Et tu n'auras pas envie de quelqu'un qui veut dévorer le monde et qui veut se battre contre des chimères et des moulins à vent. Voilà, c'est ce que je vois, mes Capricornes, donc je ne peux pas te mentir, je te dis ce que je vois. Oh, tiens, 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 ça fait longtemps qu'elle n'était pas sortie cette carte-là. C'est la carte de l'espion, ami Capricorne. Apparemment, ta vie fait des émules. Est-ce que tu vas atterrir dans un magazine People? Je ne le sais pas. Peut-être que tu es une star, ami Capricorne. Oui, bien sûr, tu es mon étoile. Ma petite étoile, ami Capricorne. Waouh! C'est super, ça veut dire qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce que tu fais. Bon, ça peut être un peu saoulant. Surtout si... on a encore de nouveau cette notion de tranquillité. Regarde, là, ces deux personnages. En plus, c'est la nuit, quand les énergies sont moins... j'allais dire festives, mais un petit peu moins pétaradantes. Disons que la nuit, il y a toujours une énergie différente. Je sais pas si tu as remarqué, Capricorne. Et bah, forcément, il y a moins de mouvement. Mais même d'un point de vue collectif, il y a beaucoup de gens qui dorment. Donc la pression est moindre. Voilà, beaucoup d'êtres humains sont bercés par Orphée. Donc les énergies sont différentes de toute façon la nuit. Alors là, je vois deux insomniaques, là, c'est peut-être toi et ton chéri, hein, ou toi et ta chérie, qui sont en train de discuter ensemble, et peut-être que vous gardez vos petits secrets pour vous, c'est-à-dire que vous étalez pas sur Internet ou sur des réseaux sociaux. Il y a des gens qui se languissent de ça, parce qu'ils aimeraient bien savoir ce qui se passe. Mais toi, ami Capricorne, tu vas avoir envie de simplicité et tu n'auras pas envie d'étaler ta vie partout. Alors peut-être que le personnage qui est là est constamment à s'énerver, à boire café sur café, à être sur Instagram, sur YouTube, sur je ne sais quoi d'autre. Voilà, à 100 à l'heure et tu n'auras pas envie de ça, d'accord? Et j'ai l'impression que tu vas être beaucoup plus secret, ami Capricorne, au mois d'octobre. Je te dis, tu vas déjà commencer à te boire des chocolats chauds en avance. D'ailleurs, à ce qui paraît, ces derniers temps, enfin, je crois que l'année dernière, même au mois d'octobre, il y avait déjà des films de Noël à la télé. Est-ce que vous aimez les films de Noël, mes amis Capricorne? N'hésitez pas à marquer en commentaire si vous aimez ou pas. Moi, j'aime bien des fois, parce que des fois, c'est un petit peu cucu la praline, les films de Noël, mais les regarder à deux, ça fait du bien. Des fois, ça fait du bien de voir des trucs sympas. D'accord. Voilà. Et pour moi, effectivement, il y a des gens qui vont être très curieux vis-à-vis de ta vie au mois d'octobre, ami Capricorne. Mais toi, tu vas garder tout pour toi. Tu ne partageras pas ta forêt noire, tu ne partageras pas ton gâteau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, nous avons la carte de la personne timide. Ça peut être une femme, comme ça peut être un homme. Oui, je sais, c'est un chauve, mais ça peut être... Non, pas une chauve. Ça peut être une femme aussi. Cette carte désigne les personnes des deux genres. La carte de la personne timide, excuse-moi, en fait je me suis trompée, c'est pas la personne timide, c'est la carte de la friend zone. La friend zone, comme on dit en anglais, alors friend, ben, c'est les amis, c'est en fait quelqu'un qui est, c'est peut-être tu vas peut-être basculer au mois d'octobre, ami Capricorne, doucement, comme dans une rivière de marshmallow, dans une amitié amoureuse, où d'un coup tu vas te surprendre à faire des rêves épicés, qui vont comprendre ton ami avec un E ou ton ami avec un I. Ami Capricorne. Oui, j'ai comme l'impression que oui, mais en même temps, ami Capricorne, on va pas se mentir, comment dire, c'est plus facile d'abord d'être dans l'amitié que d'être tout de suite dans l'amour. Parce qu'au moins, quand tu es dans l'amitié, tu prends pas trop de risques, tu tâtonnes un petit peu, tu vois qui est la personne. Et je sais pas, j'étais tombée il y a longtemps sur une vieille dame qui à la télé, elle a vécu, hein, et elle avait expliqué que le conseil qu'elle donnerait aux gens, si ils sont encore jeunes et qu'ils doivent faire leur vie, même si vous avez 50 balais, vous êtes encore jeune bien entendu, ce serait d'avant tout de prendre un conjoint ou une conjointe qui soit avant tout votre ami, d'accord? Donc pas quelque chose qui soit uniquement basé sur du physique, c'est vraiment, il faut bien s'entendre avec la personne, d'accord? Parce que vous allez partager vos joies et vos peines avec quelqu'un longtemps, donc il faut vraiment choisir quelqu'un de qui vous êtes sûr. Et moi, je vois Capricorne chercher la douceur, d'accord? Peut-être même que vous avez déjà cet ami avec, que ce soit une femme ou un homme, qui a une tendance, ça s'était peut-être arrivé que cette personne-là, alors que vous aviez vécu un deuil ou quelque chose de dur, cette personne-là, vous avez déjà pris dans ses bras, d'accord? Mais au départ, vous n'avez pas ressenti quelque chose d'énorme, mais je sais qu'à mes Capricornes, que les choses se développent lentement en vous, et qu'une fois que c'est installé, que ça a pris racine, et ben l'amour peut faire surface. Et peut-être que vous allez vous rendre compte, effectivement, que vous commencez à basculer dans l'amour vis-à-vis d'un ami ou d'une amie, d'accord? Ça peut être ça, ou d'un coup, je sais pas, une relation sur Internet qui était qu'une relation sur Internet commence à devenir plus sérieuse, vous voyez ce que je veux dire? D'accord, ami Capricorne.
Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors ici, nous avons une carte qui en ce moment sort souvent, elle m'étonne toujours, parce que c'est une carte de communication, alors que vous, amis Capricorne, en général, vous avez tendance, comment dire, à apprécier votre propre compagnie, et c'est très bien, au moins vous n'avez pas besoin d'être constamment comment dire, alpaguer les autres, à être constamment avec les autres, mais comment dire, c'est marrant, c'est comme s'il y avait une autre énergie qui traversait votre signe, et vous aviez envie de parler plus avec les gens. Ou peut-être vous allez tomber sur des gens plus authentiques, et voilà, vous aurez envie de discuter. Peut-être que vous allez aussi vous rapprocher d'un ami ou d'une amie, et effectivement, il y a vraiment cette notion de discussion, hein, quand même, de discussion tard le soir, où voilà, on se dit tout. Où on refait le monde ensemble. Il y a cette notion-là de... Je sais pas pourquoi, ça va te donner un sentiment de reprendre ton pouvoir sur ta vie. Ça va te donner un sentiment de... C'est bizarre, ami Capricorne, de... comment on pourrait dire ça? D'aisance, de bien-être, ça va faire du bien. Tu auras besoin de déverser un flot de paroles et tu pourras aussi écouter d'autres personnes et ça va te faire du bien. Alors que toi, normalement, tu vas t'étonner au mois d'octobre, ami Capricorne, parce que d'habitude, tu n'as pas l'habitude de parler autant. Mais là, tu auras besoin de... Ça doit sortir, quoi. Je sais pas comment dire. Blablabla. Ça a besoin de sortir. Mais tu vas pas t'exprimer vis-à-vis de gens que tu as mis dans la case hypocrite. Eux, tu les laisseras là où ils sont et tu iras parler à d'autres gens. D'accord? Ah, nous avons une carte qui n'est pas sortie depuis très longtemps. C'est la carte de l'ange gardien. D'accord? Et regarde là. C'est pas n'importe quelle carte, pardon. Regarde. Alors l'ange gardien, là, il pose sa main sur le petit bonhomme ici. C'est-à-dire que ton ange, ton soi est là pour te soutenir, d'accord? Donc ça te représente toi. Qu'est-ce que c'est cette galaxie en bas de cette falaise? Eh bien, cette magnifique galaxie, ça représente une nouvelle vie, de nouvelles opportunités, nouvelles rencontres, nouvelles façons de faire de l'argent, nouvelles libertés, nouveaux modes de vie. Peut-être nouveaux lieux de vie, d'accord? Il s'agit peut-être de déménager, de redécorer une belle maison, d'acheter une ruine et de la retaper, je ne sais pas. En tout cas, il y a de nouveaux projets et ils sont excitants. Regarde ces petites étoiles là qui débordent de couleurs. On a presque l'impression que quelqu'un a pris une substance illicite. Bon, peu importe. En gros, ça veut dire que si, comment dire, ton ange t'épaule, ça veut dire que tu vas vers un nouveau style de vie, quelque chose de nouveau, d'accord? Et que tu vas faire une forme de saut quantique d'une réalité à une autre, d'accord? Oui, je sais que ça fait peur, mais il faut pas avoir peur, parce que n'oublie pas que si Dieu te pousse, après Dieu te rattrape, d'accord? Bon, après, chacun dit ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut, mais c'est ça, ami Capricorne. Et pour moi, effectivement, non seulement tu vas être soutenu d'en haut, mais tu es aussi soutenu d'en bas, d'accord? Peut-être qu'au mois d'octobre, ça va être bizarre, hein, mais ça m'est venu à mes Capricornes, que les gens vont étrangement être plus tactiles avec toi. C'est bizarre, hein? Tu vas avoir un voisin, une voisine qui va te tapoter l'épaule. En fait, les gens vont... Mais t'inquiète pas, c'est pas méchant, hein, c'est vraiment... Les gens vont déborder d'affection vis-à-vis de toi. Et c'est peut-être vis-à-vis de l'énergie que tu leur envoies, que tu exprimes. Et en fait, les gens vont être... Je vois vraiment des petits yeux qui brillent. Les gens vont être éblouis de... parce que peut-être tu as été la personne dans le village ou dans la ville qui était... Tout le monde disait, ouais, c'est quelqu'un de recouvré sur lui, sur elle. Il parle à personne et tout ça. Et là, c'est le contraire. En fait, tu vas t'ouvrir le gens et les gens vont être émerveillés de ça. D'accord? Et effectivement, tu auras droit à des marques d'affection venant de d'autres personnes. Mais en même temps, ce sera pas bizarre. Ce sera pas en décalage. Tu vois, ce sera au bon moment. C'est bizarre. J'arrête pas de dire c'est bizarre dans ce tirage. Hein. Là, nous avons la carte de Kairos. Donc, effectivement, c'est Kairos qui parle d'opportunités qui arrivent vers toi. Les opportunités, c'est en fait, tu travailles pas beaucoup, mais tu reçois des choses. D'accord? C'est en général, pour moi, c'est une forme de facilité. C'est l'univers qui t'apporte sur un plateau d'argent et de pierres précieuses ce dont tu as besoin. Donc, tu peux sauter dessus. Il ne s'agit pas d'être opportuniste, il s'agit de saisir une opportunité. D'accord? Ça peut être dans le domaine du travail, comme le fait de percevoir un gain quelconque, promotion. En tout cas, c'est toujours très bon. D'accord? L'opportunité, ça peut être le fait effectivement de pouvoir acheter une maison pour une bouchée de pain dans un village et pouvoir la rénover. En général, c'est toujours très positif et très avantageux quand cette carte arrive. D'accord? Très avantageux sans avoir besoin de fournir d'efforts. C'est pour ça que c'est magique. Qu'est-ce que nous avons d'autres, amis Capricorne? On va tirer encore une carte au moins.
Alors là, nous avons la carte de la colombe et nous avons juste au-dessus bien et nous avons les opportunités. Donc pour moi, ces opportunités-là qui vont apparaître, ami Capricorne, au mois d'octobre, vont te permettre de te libérer peut-être de situations étouffantes, peut-être que tu vas créer ton propre job, peut-être que tu vas avoir un job avec des horaires différents où tu auras plus de liberté tout en gagnant plus, voire ou juste le même salaire. En gros, plus de liberté, d'accord? Le fait de s'élever au-dessus des flots. Après, regarde, tu vois, cet oiseau, il est pas englouti par la mer, d'accord? C'est la fameuse colombe là qui tient le rameau, pardon. Donc ça veut dire que tu vas pas être noyé dans tes émotions, tu vas être dans le calme, dans la quiétude, dans le bien-être, d'accord? Et il y aura des gens pour t'apporter encore plus de bien-être. Ah, je viens de voir quelqu'un une personne de dos qui se faisait masser. C'est sympa ça, les massages, c'est très très agréable. J'ai l'impression qu'on va... Encore cette idée tactile, hein, ami Capricorne, j'ai l'impression que il y a au moins une personne, bon forcément tu vas pas laisser tout le monde te masser, ce serait chelou. Mais je pense que, comment dire, tu vas avoir droit à beaucoup de papouilles. Beaucoup de papouilles au mois d'octobre. Et je sais même pas si je vais pas mettre ça dans le titre, ce serait un petit peu bizarre, hein. Mais je peux peut-être le faire, je sais pas. En tout cas, il y a cette notion comment dire, de relations humaines plus agréables, d'accord? Et surtout comment dire, d'éviter de s'attacher à des personnes qui n'en valent pas la peine, d'accord? Mais ce qui est bien, c'est comme tu as le choix, tu vas pouvoir diriger ton attention, tes énergies vers quelqu'un d'autre, d'accord? Donc c'est ça en fait. Et ouais, j'ai vraiment cette sensation de sécurité. Je sais pas si c'est important pour toi, ami Capricorne, si par exemple, je sais pas, si par malheur t'es quelqu'un de relativement anxieux ou si t'arrives à faire des crises de panique, je te dis qu'au mois d'octobre, tu vas avoir l'impression d'être sur un nuage, d'accord? Donc t'inquiète pas, ce type d'angoisse ne pourront pas s'agripper à toi, d'accord? Avec leurs doigts crochus, non, parce que tu seras sur un nuage tout doux, un nuage de guimauve, d'accord? Et en même temps, ben voilà, bah écoute, c'est la tonalité du mois d'octobre, je peux rien dire de plus. Je suis dans un fait, ami Capricorne. Voilà, et je m'incline. Voilà, ami Capricorne, je t'embrasse très très fort. N'hésite pas à t'abonner si, voilà, bah, parce que cette chaîne te concerne, voilà, c'est que la chaîne du Capricorne, c'est rien que pour toi. Et voilà, je te fais des gros bisous, prends bien soin de toi. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!